Ils ont beau cacher, en fait la vérité a éclaté. Frères et sœurs, ça ne va pas du tout. Et je vais ici vous faire cas de cette révélation de taille. Je ne peux pas dire, c'est un secret de polichinelle. Nous avions dit, mais ils étaient dans le déni. Le Nigeria appelle au secours ses partenaires. Le Nigeria appelle au secours la France pour venir le sauver. Vous avez bien entendu. Le Nigeria, grand pays d'Afrique, aujourd'hui, qui est en proie à un terrorisme sans précédent, le Nigeria appelle au secours la France et ses partenaires de venir l'aider. C'est le lieu ici de demander au pays de l'AES également de se préparer à l'aider le Nigeria, parce que ça ne va pas du tout. Ce n'est pas de l'ironie, ce n'est pas un poisson d'avril. Voici l'article qui est là. Le Nigeria, tellement que ça ne va pas, ils appellent au secours la France et les autres partenaires. De quoi s'agit-il? La CEDEAO avait dit qu'elle allait mettre en place une force en attente de lutte contre le terrorisme. Mais nous avons dit que cette force-là, elle devrait plutôt servir à protéger les chefs d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir, Alassane Ouattara et les autres, qui veulent braquer le pouvoir d'État, faire le 3e et le 4e mandat. Les bataillons que M. Ouattara voulait envoyer au Niger pour aller réinstaller Bazoum, ces bataillons, n'est-ce pas, s'est égaré dans le désert. Ces bataillons devaient partir, on peut les rediriger pour aller combattre les terroristes qui sont aujourd'hui en train de mettre à feu et à sang le Nigeria. Je vous lis ici l'article. Le Nigeria en appelle à ses partenaires étrangers, dont la France, face à une situation sécuritaire dégradée. Alors qu'elles affrontent des groupes armés, notamment djihadistes, dans le nord du pays, les autorités nigérianes ont annoncé le renforcement de leur coopération avec Paris et Ankara, en Turquie. La visite fut discrète. Le 13 avril, le général Vincent Giraud, chef d'état-major particulier du président Emmanuel Macron, a atterri à Abuja, dans la capitale du Nigeria. Il a rencontré le chef de l'État, Bola Tinubu, et des hauts gradés de l'armée. Le contexte est tendu. 2 jours plus tôt, plus de 100 personnes, dont plusieurs dizaines de civils, ont été tués par des frappes de l'armée sur le marché de Djili, dans le nord-est du pays. On continue. L'opération antiterroriste, qualifiée de bavure par l'ONG internationale Amnesty International, n'a pas empêché les deux partenaires de discuter renforcement de leur coopération militaire. Celle-ci se concentre pour l'heure sur un partage de renseignements et une formation ponctuelle de l'armée nigérienne par la France. Mais face à l'expansion, ces derniers mois, des menaces insurrectionnelles, protéiformes, groupes djihadistes, bandits et milices communautaires, Paris et Abuja accélèrent le pas. Les contours du renforcement de leur partenariat militaire restent toutefois flous. Vous avez entendu? Tellement que ça ne va pas. La CEDEAO a été incapable d'aider le Nigeria. Le Nigeria qui a même envoyé des soldats pour aller sauver, comment dire, Patrice Talon. Voici le Nigeria aujourd'hui qui est étouffé. Le Nigeria qui est à l'agonie. Précision de taille. La dernière fois, l'armée nigériane a tiré sur des civils. Il y a eu plus de 100 morts documentés par Amnesty International. Est-ce que vous avez vu les médias traditionnels que vous connaissez en parler, faire la propagande, accuser le président Tinubu? Non. Imaginez-vous si c'était au Mali, Niger ou bien au Burkina Faso. Suivez mon regard. Donc, conclusion de cette vidéo, voici un pays qui est dans la CEDEAO, en l'occurrence le Nigeria, qui aujourd'hui appelle au secours. Fallait croire. Vive l'AES, vive le président Tchani Assimi et capitaine Courage Ibrahim Traoré.